Après cette entrée en scène assez dévastatrice, je vous dis salut la mif. Alors oui, là j'ai mis un bandeau que je mettais quand j'étais au boulot, on s'en bat les couilles, je sais. Le sujet de la vidéo, c'est ce qui est écrit dans le titre de cette vidéo, j'espère que ça vous intéresse, donc on va parler du permis. Pour cette première partie, je pense parler tout simplement du code. Ça fait quand même quelques mois que j'ai passé le code, je voulais faire cette vidéo il y a cet été, sauf que manque de temps, j'ai pas pu le faire. Du coup je vous tourne cette première partie là maintenant, et je vous tournerai la deuxième partie je ne sais quand. Merci Majda. Alors du coup je me suis fait quelques petites notes, oui mon écriture est dégueulasse, oui je sais, et du coup je vais vous dire tout ça et tout, donc j'espère qu'on les voit pas trop sur la caméra parce que c'est un peu con. 2 very boring minutes later. Je vais les poser par terre, comme ça on sera pas dérangé. Alors tout d'abord, comme vous pouvez le savoir, le code peut se passer en auto-école et en candidat libre. J'espère que vous le savez parce que c'est quand même important. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Comment réviser son code? Alors tout d'abord je vais vous parler de l'auto-école et ensuite je vais vous parler du fait de réviser pour passer son code en candidat libre, ce que j'ai fait moi. L'auto-école, j'ai quelques infos par rapport à mes amis qui ont été en auto-école et qui ont révisé directement en auto-école, etc., qui ont payé les frais, tout ça. Alors faut savoir que les frais pour le code et même pour la conduite diffèrent entre les départements, les régions, les auto-écoles et la concurrence qu'il y a sur le lieu. Alors en auto-école, selon mes amis, les séances sont prises sur place. En gros, vous êtes dans une espèce de salle. Je vous parle avant le Covid parce que je ne sais plus du tout... Enfin, la Covid. Je vous parle du coup avant la Covid. C'est très compliqué. Bref, avant le virus, puisque je pense que ça a changé maintenant. Mais en tout cas, mes amis étaient assis à une table. Quand ils arrivaient, ils avaient leur fiche de suivi et les séries étaient diffusées directement sur vidéoprojecteur. Et du coup, ils répondaient grâce à leur feuille en cochant A, B, C, réponse A, réponse B, réponse C, bref. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas forcément de cours, il me semble, disponible directement dans la salle en auto-école. Il faut que vous achetiez le livret, donc le code Rousseau, tout ça, tous ces babioles et tout ce que votre auto-école va vous conseiller d'acheter pour réviser votre code. Mais en tout cas, les séances qui seront disponibles en auto-école, d'après mes amis, sont juste des séances d'entraînement, des espèces de code blanc, on va dire. 40 questions, vous avez 20 secondes pour répondre à chaque question, etc. Bref. Ceci est la première partie de l'heure. Et en deuxième partie, du coup, il y a la correction. Donc soit c'est un robot qui va lire et qui va dire que ouais, du coup, dans cette situation, cet automobiliste aurait dû faire ça, nanana. Soit, parfois, il est arrivé que ce soit des monitrices ou des moniteurs qui arrivent et qui posent des questions et qui expliquent vraiment d'humain à humain les choses et les faits qu'il fallait cocher, tout ça, pourquoi, pour ci, pour ça, bref, ils expliquaient. Dans l'auto-école de mes amis, ils pouvaient venir à n'importe quelle heure qu'ils voulaient, juste il fallait qu'ils s'inscrivent. Sauf que tu peux venir du coup quand tu veux, n'importe quelle heure, mais tu ne dois pas partir en plein milieu d'une heure. Ça se fait pas, de toute façon c'est irrespectueux, et puis même, t'es là. Maintenant avec le Covid, je pense que c'est la Covid... Ouh, je vais pas y arriver. Maintenant je pense que ça a un peu changé, puisque je pense pas que tu puisses arriver comme ça quand tu veux, hop, et remplir tes feuilles, tout ça. Je pense que du coup c'est plus réglementé, il faut vraiment que vous vous inscriviez. Du coup, cela dit, comment on note nos résultats, etc. Alors il y a il y a deux solutions, soit sur papier comme mes amis, soit par télécommande. Mais par télécommande, je ne sais pas du tout comment se passe le suivi, etc. Donc je peux pas vraiment vous dire. Mais en tout cas en auto-école, ils ont leur petite fiche comme je vous expliquais, et c'était une fiche de suivi. Ils notaient la date et ils notaient le nombre de fautes qu'ils avaient eu à la fin, etc. S'ils avaient progressé, tout ça. Ils voyaient d'eux-mêmes. Enfin, vous allez me dire, oui mais peut-être qu'ils sont tombés sur les mêmes séries, puisque comment savoir si ils vont pas repasser la même série, enfin comment savoir si vous n'allez pas repasser la même série. Tout simplement parce que chaque série que l'auto-école va vous proposer en projection comportera un code du coup de séance tout simplement. Et du coup sur leur fiche ils notaient le code et du coup ça faisait en sorte qu'ils ne tombaient pas sur la même série. Et donc du coup ce sera un peu de la triche parce que ce seraient les mêmes réponses. Et du coup le cerveau il remémore bien. Candidat libre, c'est très compliqué. Mais malgré tout, il existe des organismes à présent, des organisations,
je sais pas, bref. Des entités qui permettent de réviser à distance, quand on veut, où l'on veut. Je parle de Whizbee, je parle de Ornicar, je ne fais pas de placement de produit, vous connaissez déjà tout ça. Pour ma part, j'ai révisé avec Ornicar. Alors Ornicar, pour moi, c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. J'ai été agréablement surpris puisque je me suis dit ouais c'est juste un truc pour réviser genre comme au code, tu fais tes séries puis c'est bon quoi. Finalement non, parce que sur Ornicar tu as des cours qui sont rangés par thématique et par chapitre etc. C'est des espèces de petites fiches qui prennent pas plus de 10 minutes à lire. Généralement c'est 2-3 minutes, 5 minutes, par là, bref t'as le temps, t'as pas d'excuses. Et du coup tu peux faire ça. Alors pour ma part du coup j'ai commencé par me dire bon Majda tu vas lire tous les cours. J'hésitais même à faire des fiches, mais je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit ça prendrait trop de temps. Bref, une fois que j'ai tout lu, je faisais des questions thématiques. Donc il y a 3 catégories sur Ornicar, du coup tu as les cours, les questions thématiques et enfin les séries blanches. Donc avec correction directement ou sans correction, et du coup c'est vraiment un examen blanc. À chaque fois que je terminais de réviser un thème, je faisais du coup les questions thématiques, qui étaient au nombre de 10. Et du coup à la fin tu as une note sur 10 et tu vois si tu as acquis ou pas la thématique en soi. Ici Majda la monteuse après sa douche parce que juste avant c'était une catastrophe. Tout simplement pour vous dire que la séquence qui va suivre, qui porte du coup sur les thématiques, je les ai pas assez détaillées, du coup je vous ai mis des points textuels. Sauf que du coup j'ai pas assez parlé et je vous invite donc à mettre pause pour bien suivre le fil directionnel de la vidéo. Bonne lecture! Les thématiques sont disponibles sur Ornicar comme je vous le disais. Là je ne peux pas faire sans ma feuille donc je suis vraiment désolée, je vais devoir lire du coup les thématiques qui sont aussi du coup au code tout simplement à l'examen. Donc on a tout d'abord les dispositions légales en matière de circulation routière. Donc tout simplement quand est-ce que vous devez céder la priorité etc. Donc la circulation routière tout simplement. Ensuite vous avez le conducteur. C'est tout ce qui est placement, quand vous rentrez dans la voiture etc. À quel moment vous devez ralentir, tout ça. Ensuite vous avez la route. Tout ce qui est vitesse et les panneaux, tout ça. Vient ensuite les autres usagers qui sont une catégorie que j'ai peut-être un peu délaissée. Puisque bien sûr quand vous êtes du coup automobiliste, vous n'êtes pas tout seul sur la route. Déjà il y a d'autres automobilistes, il y a des camions qui prennent leur virage très large, il y a les cyclistes et leurs bandes cyclables et les pistes cyclables etc. Bref, vous n'êtes pas seul, sans oublier les piétons. Ensuite vous avez un thème sur la réglementation générale et diverse. Très clairement je ne sais plus du tout ce que c'est. Et les pompiers qui passent devant ma fenêtre. Vient ensuite les premiers secours. Alors les premiers secours sont très importants et vous allez apprendre 3 mots, 3 étapes à bien imprégner. Qui sont donc protéger les lieux de l'accident, alerter du coup les... j'ai loupé mon doigt. Alerter du coup les pompiers, le SAMU, tout ça. Et secourir si jamais vraiment il y a un danger, etc. Mais ce qui est recommandé c'est que de ne pas toucher vraiment la victime, de rien lui donner à boire, etc. Bref, vous allez voir dans vos révisions. Ensuite, il y a une catégorie qui concerne les précautions à prendre en sortant d'un véhicule. Donc bien vérifier que votre pneu ne soit pas sur le trottoir, vérifier qu'il n'y ait pas de traces d'huile, etc. Bref, voilà. Ensuite, on a les éléments mécaniques liés à la sécurité. Donc ce sera tout simplement la mécanique, comment fonctionne le moteur, bref, tout ça, la mécanique. C'est chiant, c'est long, mais faut apprendre. Ensuite, on a une catégorie d'éléments de sécurité des véhicules, comme par exemple l'ABS. Il y a aussi l'aide au freinage d'urgence, l'AFU. Bref, tous ces petits trucs de sécurité, l'airbag, passager avant, s'il y a votre enfant ou pas, etc. Vous verrez bien. Et enfin, il y a une catégorie concernant l'environnement qui prend une place, enfin une ampleur de plus en plus énorme dans notre société puisque il y a beaucoup de pollution en ce moment et il faut en prendre conscience. Il faut savoir conduire de manière écologique, préférer le convoiturage et les autres systèmes qui permettent de ne pas prendre la voiture et donc du coup de ne pas polluer. Bref, vous allez voir tout ça dans Ornicar et à l'examen et quand vous réviserez. Enfin, sur Ornicar, tu as un suivi du nombre de fautes que tu fais en moyenne, en mode examen, genre examen blanc, tu vois. Et du coup, c'est vachement pratique parce que tu sais à peu près où t'en es et si tu dois un peu plus réviser ou pas du tout. Ou pas du tout, si tu dois toujours réviser dans tous les cas. Du coup voilà, donc ce que je vous propose et ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est de lire tous les cours, de faire des questions thématiques et ensuite faire des examens avec correction directement pour voir à peu près où est-ce que vous vous êtes trompé, etc. Je vous cache pas que les questions sont vachement récurrentes, genre elles reviennent vachement vite et du coup tu finis par assimiler, tant bien que mal, quand même tout ce que la voix robotisée te dit.
Alors du coup je l'ai passé moi pendant cet été parce que je me suis dit j'ai rien à réviser, les partiels sont bien passés, j'ai juste mon boulot, je peux très clairement me permettre d'apprendre et de réviser quelque chose d'autre parce que mon boulot j'avais pas besoin d'apprendre des trucs. Du coup je me suis dit bon bah je le passe cet été, etc. Au bout d'1 mois et demi, mon papa m'a poussé à aller m'inscrire et il m'en a parlé un samedi. Il m'a dit inscris-toi pour le lundi 9h. Du coup j'étais un peu stressée parce que ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas trop révisé, je venais de prendre le boulot, du coup fallait le temps que je m'adapte, etc. Et du coup j'étais en mode bon bah je vais essayer. Manque de peau, je l'ai loupé à la faute. Merci papa. Donc le conseil que je vous donne actuellement c'est de ne pas vous presser. Si vous faites une moyenne de 7 fautes, 8 fautes et que votre père, votre mère, vos parents vous disent bon bah écoute 7-8 fautes ça peut passer hein, tranquille. Non, non, ça peut pas passer. Enfin si, ça peut passer quand vous avez un coup de chance, mais vaut mieux miser sur l'apprentissage que la chance, dans tous les cas. Donc du coup, j'ai dépensé 30 balles pour l'examen. Ah oui, parce que l'examen coûte 30 €, que ce soit en auto-école ou simplement en candidat libre. Puisque, j'ai oublié de le préciser, l'auto-école va t'inscrire, mais tu dois quand même payer ta place d'examen qui est de 30 balles, 30 €. Je parle correctement. Pour ma part, je l'ai passé en candidat libre avec La Poste. La Poste a ouvert plusieurs centres de passage d'examen de code, je sais pas comment l'expliquer, qui soulagent les organismes d'auto-école et offrent beaucoup plus de place et que tu puisses passer ton code plus rapidement et l'avoir. Donc du coup, je l'ai passé avec La Poste et il arrive même que l'auto-école te redirige vers La Poste pour passer ton code, tout simplement. Du coup voilà, donc ça s'est très bien passé, c'est sur une tablette, tu as un casque. Ensuite ça dépend des centres auxquels tu vas, mais moi j'étais dans une salle, une petite salle, toute seule, avec ma tablette, mon casque, et je répondais aux questions. Donc vraiment c'est pas mal. Et puis il faut savoir que vous devez remplir votre numéro NEPH pour vous enregistrer, etc. Sauf qu'en candidat libre, il faut que tu t'inscrives toi-même à la préfecture. Et du coup c'est ça qui prend du temps et c'est ça qui est chiant. Et c'est ça qui m'a ralenti dans ma période d'apprentissage, etc. aussi. Je voulais le passer mais j'ai pas pu, du coup j'ai attendu, j'ai fait mon boulot, etc. Et du coup je l'ai passé à 9 fautes, yes. Pour conclure, je vous conseillerais tout simplement de passer le code en période d'été, tout simplement en période de vacances. Puisque là vous n'avez aucune excuse, vous n'avez rien à faire à part si vous partez en vacances, etc. Je sais. Mais il y a forcément un moment où tu peux te poser, où tu peux réviser vite fait tes trucs et tout. Et vraiment tu te mets pas la pression parce que si t'es en période du coup scolaire, c'est beaucoup plus compliqué d'allier tes révisions du code, tes révisions scolaires et faire tes fiches, ce qui est malheureusement presque arrivé. Enfin, tout cela dépend de vos moyens financiers, de votre temps, de votre ambition, etc. Bref, tout cela dépend de vous. Donc, les derniers conseils que je peux vous donner, du coup, c'est ne vous pressez pas et passez-le sereinement. Ne stressez pas parce qu'au final, c'est assez simple et c'est assez logique. C'est juste qu'il faut apprendre et du coup ressortir ce que vous avez appris, tout simplement. Donc ne stressez pas et puis je vous dis à bientôt pour l'épisode 2 sur la conduite. Bye bye!